Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo installation d'un top case, donc et de l'adaptateur aussi. Donc, il vous faut mettre des fringues pourries, tout sale. Les chaussons, c'est pas obligatoire et en plus, c'est des biker club. Ouais, moto jusque dans les chaussons. Donc, ici, nous avons. Alors, c'est pour le Shad 37, si je me souviens bien. Donc, il y a une petite feuille d'adaptation. Il y a ça va être à droite. Ça va être à gauche. Voilà. Donc, il faut trouver quelle vis démonter pour installer ça. Hop. Allez, c'est quand même. C'était marqué sur le truc que c'était pour la CB300, mais apparemment c'est quand même pour Honda CB5. Ah oui, 125 et 300 Néosport Café. Je vous montre les petits accessoires fournis. Alors, petit 1. Il montre les vis, on remet les autres trucs. Et voilà. Bon, eh ben on va partir à ça. Et après, on ira installer le Shad 37 qui est... Alors ça, c'était dans ce carton-là. Voilà. Vous verrez mieux tout à l'heure. Et j'ai oublié de préciser, surtout, toujours quand vous faites un nettoyage ou un graissement de chaîne ou ce genre d'installation là, mettre la moto sur je me rappelle plus de son nom. Alors moi j'ai pris une version avec des coussinets en caoutchouc comme ça. Alors j'ai été obligé de le mettre un peu plus loin, je voulais le mettre là, mais je suis gêné par un truc. Voilà, au niveau de la chaîne, ça bute ici. Donc je peux pas le mettre là. Alors je l'ai mis un peu plus loin pour vraiment le mettre au plus près ici. Mais bon, je pense que je pourrais le mettre un petit peu là. Parce que celle-ci n'est pas compatible avec la version comme ça où on rajoute un diabolo. Donc il n'y a pas le trou pour recevoir le diabolo. Donc j'ai été obligé de prendre une version de support en caoutchouc comme ça. Ce qui est aussi bien oui et non. Parce que j'en ai chié pour le mettre loin. C'est pour ça que la prochaine fois je le mettrai plus près par là. Pour le mettre loin, j'ai été emmerdé par la plaque. Limite, j'ai presque failli, comme il y avait juste un petit boulon, démonter la plaque pour le mettre comme ça. Mais bon, là ça le fait comme ça. Donc, si j'ai bien compris le schéma, donc déjà ça se met, j'avais montré l'inverse. Là, il faut que ce soit écrit dans le bon sens. Il se met sur les deux vis là. Mais il faut démonter cette partie-là. Et ça se met entre ça et le reste. Donc, vous voyez bien. Hop, j'essaie de cadrer. Voilà, déjà, ne plus mettre les anciennes vis. Il faut démonter la partie arrière. Donc, du coup, finalement, ça m'aurait bien aidé pour mettre le truc. Et vous voyez le dessin. C'est celui-ci. Ça va entre. Donc pour le démontage des vis en question, donc, vous voyez là où on se trouve, c'est les deux vis là qu'il faut démonter. Pour le démontage, il faut c'est du 5 que j'ai pris en tête. On va appeler comme ça BTR. Par contre, pour le remontage, les vis noires qu'il faut utiliser, il faudra du 4. Une petite clé, style Facom, qui à cliquer, ce sera plus simple. C'est pas le bon bout. Et celui-là.
Donc oui, il faut l'insérer entre, mais on ne peut pas tirer plus. C'est vrai qu'il y a le faisceau qui est là, qui alimente la petite lampe sous la plaque. Et les deux clignotants arrière. Donc je vais peut-être remettre une vis un peu en support, l'insérer vite fait, les pattes et revisser tout de suite. Donc voilà, j'ai un petit peu quand même galéré parce qu'il faut tout tenir en même temps, puis pas trop venir s'appuyer là-dessus, parce que faut pas défaire le câble. Mais par contre, vous faites aucun serrage, vous faites les premiers filets pour que ça tienne, parce que je pense que sinon, déjà là même, je sais pas si on va pas être gêné pour la suite. Bon, au niveau boulonnerie d'un premier point, ça me paraît pas mal, parce que quand je vais tout serrer, ça a l'air de bien se positionner. Surtout qu'ils disent bien, ne rien visser à fond si on n'est pas sûr. Mais moi, ça a l'air d'être bon. Donc je pense, je vais serrer tout ça. Et puis après, on aura juste, bon là, ça fait de travers, parce qu'il n'y a rien qui est fixé. On aura un plateau pour mettre l'autre plateau qui recevra le top case. Enfin, on va voir tout ça juste après. Allez, je finis de serrer tout ça. Voici ce magnifique top case Shad SH37, donc le Shad 37. Je pense que ça doit être réfléchissant la nuit, et ça aussi. Donc c'est vraiment sécuritaire, sécurisant, tout ce que vous voulez. Alors, ça c'était dessus, hein, ils disent qu'on peut le retirer. Dessiné à Barcelone. Haute qualité. Les impacts, ils repartent à l'extérieur.
L'eau, elle rentre pas dedans. Il est garanti 2 years. Et il peut tourner en rond. En cas de chute. Ah non, ça veut dire recyclable. D'accord, ok. SB, Superbike, Technical, Superior. Vous avez vu l'anglais maîtrisé du mec. Since 1973. Eh ben, presque aussi vieux que moi. Moi, je suis 71. Oh la vache, on a presque le même âge tous les deux. Tu te rends compte? Donc, ça, je le colle là, parce que ça fait chier. Je vais vous montrer la petite technique. Donc, la clé dedans. Je crois qu'on appuie là. Et on l'ouvre. Alors ça, c'était clipsé dessus à l'origine. Donc ça, c'est le truc qui permet de le clipser directement dessus. Nous avons de Notify. Nous avons une petite plaque, je sais pas qu'est-ce que c'est. Comme quoi ça a été contrôlé. La visserie, l'attache et de PEF. Et donc je disais, quand il est fermé, logiquement, je l'ai fait pour le défaire parce qu'il était déjà dessus. On appuie sur cette partie clé là et ça déclipse le top case. Mais on fera la démo de tout ça quand il sera installé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent debout dessus? Ouais, donc si on n'utilise pas ça, on met le cache que je vous ai montré tout de suite pour faire quelque chose de propre, design, machin bidule. Voilà. On a un truc propre. Et si, ou peut-être même que on remet après, je sais pas, une fois boulonné. Ouais, peut-être d'ailleurs. Alors, la boulonnerie. Il faut mettre truc par-dessous. Ah, et ça c'est la version grille. Et si on a un truc comme ça, d'accord, ok. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous avez une grille, vous utilisez les trucs comme ça. On va les sortir. Je découvre vraiment en même temps que vous. Hein. Ça c'est du l'installation Real Life. Alors, vous utilisez ça. Si vous avez une grille, il y en a 4. Et vous utilisez, je pense, ça. Si vous avez un truc comme on a posé il y a 2 secondes. Voilà, on voit ce petit schéma là. Alors, ils disent x4. On en met 4 au point extérieur. C'est où les points extérieurs? Ça, c'est les bouchons. Et ben, on va voir ça. Donc, alors, au niveau du montage, première chose très importante à faire attention. Mettre la partie comme ça, côté moto, parce que il se clipse dans ce sens-là. Si vous commencez à le mettre à l'envers, déjà, ça va être mal barré. C'est pas grand-chose, mais c'est important. Ensuite, donc, comme je disais, soit avec les vis, avec les grilles, ils utilisent quand même les petits carrés. Je comprends pas. Je comprends pas. Ah oui, en dessous directement. Ouais, ok. Alors, seul petit problème, j'ai vu qu'il y avait des vis longues et des vis courtes. Alors, il faut déterminer lesquelles on utilise en fonction de l'installation. Donc, eux, ils mettent les vis 3. Alors, les vis 3. C'est du 6,40 et les vis 7, c'est du 6,30. Donc, les vis les plus courtes pour la position comme j'ai moi. Version grille, il faut des grilles
des vis plus longues. Voilà. Donc, moi je prends les 4 là. Les carrés, je vois pas comment je peux les utiliser. Ah si, oui, d'accord, par le dessus, oui. Ouais, ça va pas. Ok, ça. Les rondelles, les écrous, c'est des écrous freins. Vous voyez, il y a un petit filet bleu intérieur. Donc ça va pas se dévisser en roulant. Bien évidemment. Ah putain. Vous prenez les clés avant qu'il vous faut. Et chose aussi importante, bon moi c'est déjà fait, puis après je vais couper, hein, c'est juste des vis à boulonner, hein, on n'est pas idiot. Pour vous repérer les endroits, moi c'est ici les plus opportuns pour l'installation, pour qu'il soit relativement centré. Donc voilà, j'ai positionné, uniquement positionné. Alors je vais quand même montrer dans quel sens, hein, c'est pareil logique, mais regardez cette vis là, enfin, pas la vis en elle-même, faut pas qu'elle tombe. Hop. Les petits plats qu'ils vendent, il y avait une petite collerette en dessous, et là ça c'est pour réceptionner la tête qui a cette forme là. Ok, c'est pas compliqué. Je suppose que c'est ça. Et quand on le met dedans, vous faites en sorte que les 4 soient mis dedans. J'ai rien boulonné du tout. Et vous vérifiez qu'en dessous, il y ait de la matière qui dépasse. 1, 2, 3, 4 pour mettre la rondelle et l'écrou frein. Vous faites en sorte aussi qu'il soit centré, comme je l'ai dit tout à l'heure, un minimum. Vous boulonnez ça. Et après, on va voir si le cache il va bien dessus. Au pire, je le laisserai comme ça, mais j'ai peur que ça fasse une épaisseur quand même. Voilà, faut bien appuyer dessus, sinon il se clipse pas bien. J'ai l'impression. Voilà. Toujours vérifier quand même. Voilà, je l'ai vu, la gâchette bien revenir. Voilà. Voilà, là c'est verrouillé et elle appuie aussi. Là, je peux l'ouvrir et le déverrouiller. Voici donc l'installation du Shad SH37 terminée. Petit rappel tout à l'heure, les petits écrous qui étaient en dessous, c'était avec du 10. Je vous donne toutes les infos si vous avez besoin de vraiment récupérer des outils à droite et à gauche. Voilà. Sur ce, à de prochaines vidéos de custom, cette fois-ci, j'espère un jour mettre un joli petit pot sur cette moto. Salut, salut!